Ho'oponopono aide dans toutes les querelles, les conflits, effectivement. Mais ne soyez pas dans une attente de quelque chose de précis. Vu les événements que nous vivons, j'ai beau répéter la formule, rien ne change, difficile de garder le moral. Comme je dis à chaque fois, Ho'oponopono, on ne le fait pas dans un but précis, on le fait simplement pour se dégager des émotions et regarder ce qu'il est possible ensuite de pouvoir mettre en place. Si vous n'avez pas le moral, eh bien vous n'avez pas le moral. Autorisez-vous, là, maintenant, à ne pas avoir le moral. C'est normal, la situation, elle est compliquée. Elle n'est pas facile à vivre pour tout le monde, donc oui, on a le droit d'avoir une baisse de morale et autorisez-vous ce moment pour simplement regarder ce que ça réveille en vous, lancer le nettoyage et laisser faire. Vous avez le moral dans les chaussettes, c'est pas grave, à un moment donné ça va revenir, c'est toujours temporel, hein, on fluctue comme ça, on voudrait toujours être au top, hein, au taquet, mais non, on n'y arrive pas, on a les humeurs, on a des tas de choses qui arrivent, il y a des moments où on a des fatigues physiques, psychologiques, donc oui, autorisez-vous à ne pas avoir le moral. Et la situation actuelle fait que, oui, ça agit sur le moral et permettez-vous de ne pas avoir ce moral au top. On ne peut pas être tous les jours au top. Moi en ce moment ça va pas très fort non plus. C'est temporaire, c'est tout ce que je sais par rapport à ça. Les raisons peuvent être externes, c'est-à-dire la situation, les restrictions, les histoires de reconfinement, etc. Mais elle est aussi intérieure parce que ça réveille en moi quelque chose aussi que j'ai besoin de nettoyer, que j'ai besoin de lâcher. Donc si je ne suis pas bien en ce moment, c'est que effectivement j'ai des mémoires qui sont réveillées et qu'il est temps de les nettoyer. Et ensuite, je laisse faire et je fais surtout confiance à ce qui se passe en moi. C'est en ça qu'il est important de se recentrer et de s'aligner. Ho'oponopono aide dans toutes les querelles, les conflits, effectivement. Mais ne soyez pas dans une attente de quelque chose de précis. C'est ça le piège dans lequel on entre assez régulièrement, c'est que on fait Ho'oponopono pour que l'autre se débloque, se mette à parler. On fait Ho'oponopono pour ne plus être dépendant affectivement. On fait Ho'oponopono pour des tas de raisons. Non, vous faites Ho'oponopono pour vous libérer de mémoires qui vous empêchent d'apprécier pleinement la vie et l'existence aujourd'hui. Il y a des souffrances lorsque vous êtes face à votre compagnon qui ne parle pas. Il y a des souffrances lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dépendant affectivement. Et cette souffrance-là, elle est liée à des mémoires. L'autre, il est en train de réveiller quelque chose en vous qui a besoin d'être libéré, nettoyé, éliminé. Ensuite, ce qui se passe, eh bien je ne sais pas, ça peut être tout. Ça peut être d'avoir d'un seul coup un moment de lucidité en disant mais pourquoi est-ce que je n'irais pas voir un psychothérapeute et me faire aider, ou est-ce que ce serait peut-être qu'on a besoin de partir un peu tous les deux et de prendre un moment rien que pour nous. Les solutions vous les aurez en vous mais pas avec lui. Lui il veut gérer, savoir ce qui va se passer. Je fais Ho'oponopono parce que ça va débloquer mon mari. Je fais Ho'oponopono parce que je ne veux plus être dépendante affectivement. Et ça reste dans le mental. Et quand ça reste dans le mental, le problème, c'est qu'on n'est plus du tout ouvert aux autres solutions. Et les autres solutions, ce sont celles qui vont fonctionner, on va dire, puisque celles que vous offre le mental, pour l'instant, elles n'ont pas abouti. La preuve, vous êtes en train de me poser des questions et me dire, ça marche pas. Non, ça marche pas. Lui, ce qu'il a à vous proposer, pour le moment, ça marche pas. Le mental, il n'est pas bon pour tout ce qui est émotionnel et affectif. Il est vraiment zéro. Il est très bon pour tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est technologie. Il est excellent pour conduire une voiture, etc. Mais pour les émotions, non. On n'est pas une machine. On a grandi, on a évolué, l'environnement change. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. La seule part de soi qui est capable de nous apporter une réponse concrète et valable, c'est le cœur, l'âme, le subconscient, l'être supérieur, qu'importe le nom que vous lui donnez, mais c'est cette part-là qu'il faut écouter dans tout ce qui touche les émotions. Et Ho'oponopono vous ouvre la porte à cette écoute, à tout ce qui est disponible dans cette partie-là. La formule « désolé, pardon, merci, je t'aime » peut-elle servir à se recharger en énergie positive? Bien sûr. Je dirais plutôt à se mettre au même niveau vibratoire que les mots « désolé, pardon, merci, je t'aime ». Déjà, il y a dans la formule « merci et je t'aime ». La gratitude, le mot « je t'aime », c'est quelque chose qui vibre très haut, qui vibre fort.
Et plus vous le répétez en vous, plus vous augmentez votre énergie, plus vous changez votre niveau vibratoire et donc vous vous retrouvez sur un autre niveau émotionnel également. Et vous n'allez plus percevoir les choses de la même façon et surtout vous n'allez plus être confronté au même type de situation ni aux mêmes personnes lorsque vous récitez ces mots. Le côté fabuleux de ces mots, c'est qu'ils ont une fonction de nettoyage des mémoires qui nous ont amenés à vivre quelque chose de difficile. Ils ont une fonction aussi en eux-mêmes, ils ont une vibration, ces mots. Il n'y a même pas besoin de mettre d'intention derrière ces mots. Il faut les laisser faire. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'attente à avoir dans la pratique du Ho'oponopono. Le fait de dire désolé, pardon, merci, je t'aime suffit à changer votre énergie, votre façon de regarder la vie, suffit à remonter votre niveau vibratoire, tout ce qui est émotionnel également. Et ensuite, quand on a tout ça qui est remis d'aplomb, on va dire, eh bien, il est plus facile de regarder les solutions, les choses qui sont à notre disposition. Pour se recharger, c'est intéressant d'utiliser ces mots en étant par exemple connecté à la nature. Si vous pouvez aller en forêt ou dans votre jardin, dans un parc, vous touchez un arbre simplement et là vous récitez désolé, pardon, merci, je t'aime, simplement pour nettoyer toutes les appréhensions qui pourraient surgir du style ou les petites phrases du mental qui pourraient vous dire mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu te recharges à un arbre, ou alors être dans l'attente en vous disant bah oui comme ça après j'aurai la pêche, ou ça va me nettoyer ci, ça va me nettoyer ça. Donc plutôt que d'écouter ce mental qui vous met dans l'attente, lancez désolé, pardon, merci, je t'aime afin d'être pleinement présent, ancré à la situation, le fait de vous recharger avec la nature.